qui s'est offert un bain de foule à Pantin. Alors, il n'y avait pas 250 personnes, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, les mesures barrières de distanciation physique n'étaient plus respectées et ça fait beaucoup réagir à la Marshall. Non, mais là, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à l'Élysée, on dit le président doit continuer de sortir, doit continuer de communiquer, doit continuer de se montrer. Si tu te montres, tu sais que tu provoques l'attroupement. Ah oui. Donc, moi, déjà, je pense, que c'est une erreur de communication. Et deux, à partir c'est la preuve aussi que finalement, dans cette rue-là, il y avait du monde dehors. Donc, en tout cas, on les a laissés dehors. On les a pas verbalisés à ce moment-là. Voilà, donc ça veut dire que le confinement est pas respecté. Mais moi, je trouve que l'inutilité, entre guillemets, c'est d'avoir le président dans la rue, qu'il aille rencontrer des personnels soignants. C'est plutôt bien, mais remonte tout de suite dans ta voiture. Voilà. Tu remontes dans la voiture et tu pars. C'est une erreur. Et moi, vraiment, je comprends pas le truc de le président doit se montrer, continuer de se montrer. Non, le président, il peut rester, faire du télétravail, surtout être efficace dans la distribution des vaccins, des masques, etc. C'est plutôt là-dessus qu'on l'attend, je pense. Parce que hier, du coup, le résultat de la visite, c'est qu'il a eu une soignante qui lui a dit, Monsieur le Président, j'ai pas de blouse, je la lave tous les soirs et on manque de masques. Ça, il a entendu, ça a été filmé par tout le monde, quoi. Oui, il a entendu que c'était la débrouille en Seine-Saint-Denis comme ailleurs pour s'équiper. Mais Gilles-William Goldnadel, ce qui peut choquer aussi, c'est un président finalement qui ne change pas sa façon de faire. Alors qu'on vit une situation exceptionnelle, il sourit, et il est pris en photo. Enfin bon, c'est vrai que c'était un peu en décalage quand même. Bah écoutez, vous savez, je vous prends à témoin. Je suis celui sans doute chez les grandes gueules qui n'a jamais voulu prendre pour bouc émissaire les pouvoirs publics lorsqu'il y a une catastrophe naturelle ou quoi que ce soit. Mais là, je suis confondu. Ça a un côté, j'oserais dire même, effrayant sur le plan psychologique. Encore une fois, on peut être sévère. Je vous ai dit ce que je pense sur les frontières. On est nul sur les tests par rapport à l'Allemagne. Bon, les masques, c'est pas vraiment de la faute de ce gouvernement. C'est plus la faute de l'OMS et des médecins qui m'ont empêché, moi, de mettre le masque quand je pensais le mettre. C'est invraisemblable. Mais là, ça va encore plus loin parce que qu'est-ce qu'on demande finalement aujourd'hui au pouvoir présidentiel, un président de la République? C'est de donner l'exemple. C'est tout ce qui reste, c'est tout ce qui lui reste à faire. C'est le plus important. Or là, il a joué les Trump et les Bolsonaro qu'on aime à moquer. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller dans des quartiers où, à la limite, et ces gens-là ont les défauts de leur qualité, ils sont dans la chaleur humaine. On ne peut pas dire que ce soit les champions de la distanciation, hein. Et donc, il va là-bas, il n'a pas de masque, on voit qu'il n'y a pas de confinement, il se mêle à eux. Pardon de le dire, moi j'ai toujours pensé et écrit qu'on avait à la tête de l'État un type à la fois extrêmement brillant et même sympathique, je peux en témoigner, mais j'ai un problème, si j'ose dire, psychologique avec ce garçon. Il est capable de sortir des énormités et il est capable de faire ce genre de bourde. Un côté immature. Oui, c'est littéralement effrayant. La scène publique qu'il nous a été donné de voir n'est pas très rassurante. Mais en même temps, si j'ose dire, vous savez, les Français, et je le répéterai encore une fois, ils ne sont pas derrière Macron, ils sont derrière l'institution, derrière la République et son président. Donc, en même temps, ça va pas changer grand-chose à la chanson. Ouais. Ce qui est fou aussi, c'est de voir ces photographes agglutinés, parce que en fait, comme il provoque ça, parce que il se met dans la rue, il s'arrête, donc il y a tous les photographes qui se rassemblent, qui sont les uns sur les autres comme d'habitude. En fait, c'est une image habituelle dans un moment où on nous explique qu'on est en guerre, parce que c'est le même qui nous explique on est en guerre. Mais si on est en guerre, on fait pas ces images-là. Ou alors, en fait, il y a une communication qui effectivement, comme le dit, est un peu schizophrène en fait, comme le dit Gilles William. Ah, mais ça c'est, j'avais l'impression de voir la France d'il y a 2 mois. Voilà. Je me suis dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des images de 2017. C'était quoi? Non, écoute, j'ai pas très bien compris. Pour moi, à mon sens, il devait donc prendre sa voiture. Tu sais, un peu comme quand je viens ici. Je rentre dans la voiture,
je sors, je me prends la température, hop, je me mets sur le plateau et je repars chez moi. Moi, pour moi, le déplacement du président, il doit être comme celui de tous les Français, c'est-à-dire strict, très encadré. Et là, j'ai vu quelque chose d'une liberté que je voyais plus, que je connaissais plus. Alors bien, c'est bien, j'ai respiré à travers lui, je me suis dit, oh, que ça doit être bien comme ça de pouvoir encore toucher les gens, rester sous les fenêtres et tout, ça doit être sympa, mais j'ai pas très bien compris. Mais malheureusement, je crois que c'est pas le seul. C'est symptomatique de tous les présidents. Je regarde Trump, lui, tranquillou, il n'y a pas de distanciation sociale. Là, quand il parle, il est avec ses conseillers, très côte à côte. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont des gilets pare-balles antivirus, ça doit rebondir sur eux, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ils doivent donner l'exemple. Il aurait dû aller dans le centre, dans le dispensaire, enfin, il allait dans un, pas à l'hôpital, mais dans un centre de santé. Voilà. Y aller, rentrer dans la voiture, repartir à l'Élysée. Mais sauf que c'est pas possible, c'est ce que je disais, Joël, sauf que c'est pas possible, puisque quand tu vois arriver 5 fourgons noirs avec une limousine, tu sais pertinemment que c'est le président, et donc ça va provoquer une espèce d'attroupement. Il s'arrête, tu sais, je comprends l'attroupement, mais il aurait dû ne pas s'y arrêter, tu vois. Le problème, c'est qu'il s'arrête. Il s'arrête et ça favorise, donc ça légitime. Mais moi, je pense que la communication de l'Élysée devrait lui dire pas de sortie dans la journée. D'accord? Vous voulez voir des personnels soignants, eh ben vous y allez le soir, tard, en catimini. Vous faites, si tu veux, tu fais passer quelques photos derrière, mais tu sors pas avec le fourgon toute la journée. Enfin, tu sors pas en journée avec le fourgon et tout le tout team.